Salut tout le monde, on se retrouve cette semaine dans Entre sorcières avec la belle Émilie Bergeron depuis le lac Saint-Jean au Québec. Je suis trop contente de te retrouver dans cet espace, Émilie. Est-ce que tu veux te présenter notre relation pour commencer? Ben, on a refait un petit topo là, juste avant. On s'est rencontrés en janvier 2021. Tu faisais un cercle pour la nouvelle année. Puis moi, normalement, je vis tout le temps quelque chose. J'aime ça faire un rituel, créer quelque chose pour laisser aller la vieille, puis accueillir la neuve. Puis là, cette année-là, j'avais rien créé pour moi. Puis j'avais vu ton cercle. Puis j'ai dit, ah, je vais y aller. Tu sais, ça avait popé dans mes affaires. Je me suis dit, pas pour rien. Puis, j'avais adoré le cercle, j'avais adoré la roue de médecine au début, les femmes qui avaient été là aussi, ton approche, ta couleur. Je me rappelle après, je pense que ça avait fini vers 10h30, 11h, quelque chose comme ça, puis mon chum, il était couché, puis j'étais arrivée, j'avais dit j'avais réveillé mon chum, j'avais dit: «Hey Simon, je veux juste te dire quelque chose. Un jour là, moi puis Laurence, on va être amis, puis on va travailler ensemble». C'est genre, j'étais tellement joyeuse, j'étais comme un c'était vraiment une manifestation avec mon cœur d'enfant. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, je considère qu'on ça fait 2 ans qu'on s'accompagne. Tu sais, dans le fond, le 2 ans, c'est un 2 ans pas, conventionnel, c'est un 2 ans où il y a eu beaucoup, hem, comment je dirais ça, le mot, beaucoup d'intensité dans notre relation parce qu'on est parti de quelque part. Toi aussi, tu t'es beaucoup transformé. Moi aussi, tu sais, tu m'as vu au début avec mon syndrome d'imposteur gros comme un autobus, puis pas être sûre, puis tu sais, à un moment donné, être plus sérieuse, non, c'est une gardienne, faut que ça soit comme ça. Puis à un moment donné, dire: «Hey, non, tu as peu, moi, je suis pas de même, je suis une gardienne colorée». Tu sais, tu as vu tout ça, puis on s'est jasé aussi personnellement, on a eu un accompagnement, il y a eu des gardiennes. Fait qu'il y a eu toute cette association-là ensemble qui est née depuis janvier 2021, puis ça n'a jamais arrêté. Il y a eu Femme Étincelle, Femme Amazon, Femme Délivrée, après ça, les gardiennes pendant une année avec, 4 autres femmes, 5 autres femmes. Fait qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on en est là avec un mélange d'amitié puis de collaboration professionnelle aussi. Fait que mon rêve, ma manifestation de janvier 2021, tu sais, c'est beau là, fait que manifester, c'est ça que j'ai le goût de dire au monde. C'est clair, puis en plus, tu sais, t'embarques sur le côté famille, mais nos familles se sont rencontrées, on est allés au lac ensemble, on a passé un moment ensemble, tu sais, je veux dire, c'est tellement, voilà, cette intensité, elle est belle, elle est vraie, elle est waouh. Puis aujourd'hui, bah, tu es une des femmes médecine de la clinique Étincelle de Vie. Le chemin, il se poursuit, en fait, pour cette nouvelle année et ouais, ça goûte trop bon. Donc, mais là, on va rentrer dans le vif du sujet, Émilie, c'est quelle sorcière es-tu? Est-ce qu'on peut définir avec, une structure le mot sorcière? J'ai envie de partager, quelque chose qui m'est arrivé il y a une dizaine d'années. J'ai été en canalisation avec, une femme, de la région qui a habité une couple d'années à Québec aussi. Puis on est allé dans les mémoires un peu tout ça, puis cette femme-là, à un moment donné, elle m'explique elle a pas nommé le mot sorcière, mais elle m'a expliqué qu'il y avait comme des autorités, il y avait quelque chose qui m'avait empêché de faire ma voie, mon chemin, que ça s'était mal terminé pour moi, puis que dans cette vie-ci, j'étais venue apprendre à être Émilie avec peut-être des côtés qui sont moins conventionnels. Ça m'avait beaucoup ébranlée parce que, bon, tu sais, vous savez, le secondaire, c'est pas une période facile. On veut tous marcher entre le mur puis la peinture parce qu'on veut pas être agacé, on veut pas être intimidé, on veut pas intimider, tu sais, c'est quand même délicat. Puis moi, je me suis tout le temps sentie, que je voulais être comme les autres, mais c'était un effort d'être conventionnelle parce qu'en dedans de moi, c'est pas de même. Mais notre société, elle ne nous permet pas ça. Mais quand j'avais rencontré cette femme-là, j'avais comme secrètement été vraiment heureuse parce que tout ce senti-là que j'avais eu depuis des années, ça me disait: «Hey, tu sais, là, c'est le temps, là, c'est le temps d'affirmer, c'est le temps». Puis j'avais vraiment commencé à essayer d'être plus dans mes bottines, dans mon chemin, dans c'est qui Émilie Bergeron? Puis là, c'est là que les naissances sont arrivées lors d'un séjour au Mexique. Puis ça m'a vraiment, moi, je traduis ça d'un traumatisme positif. Tu sais, il y a des chocs dans la vie, il y a une Émilie avant, une Émilie après.
Puis je pense que quand j'ai dit oui à entendre qu'est-ce que cette femme-là a dit par rapport à la sorcière, tu sais, c'était ça dans le fond qu'elle me disait, c'est que dans d'autres vies, il y a eu ça qui s'est passé, puis je suis venue réconcilier, je suis venue guérir, je suis venue être en paix avec ça. Puis en dedans de moi, j'ai souri, puis j'ai dit oui. J'avais profondément envie d'enlever ces mémoires-là et d'être qui je suis. Fait que dans le fond, la sorcière que je suis, c'est le chemin que je marche, c'est l'ouverture que j'apporte, c'est la confiance que je travaille, parce qu'on a tout un sentiment d'imposteur, parce qu'on vient tout de là à quelque part, mais comment on y fait face? Comment on a envie de l'assumer? C'est ça qui compte, je pense. Tu sais, oser manifester, oser se dire oui, oser se regarder, la guérison à part de là. Après, les outils qu'on prend, il y en a un éventail, mais je pense qu'avec tout le travail que j'ai fait dans la mise au monde, si les naissances revenaient, puis je comprenais pas. Puis à un moment donné, j'ai fait: «Bon, ben écoute, je vais aller vérifier». Mais moi, ma sorcière, c'est une sorcière, je pense, qui accompagne, parce que moi, j'aide pas les gens. J'accompagne. J'ai pas envie d'aider. Je suis pas une sauveuse. Moi, je suis quelqu'un qui voit la beauté de la personne qui se trouve en avant de moi. Puis mon rôle à moi, c'est de lui expliquer que sa job à elle, c'est de se mettre au monde. Parce qu'on vient au monde de nos parents. Oui, mais à chaque jour, on a le pouvoir de se mettre au monde à notre couleur. Puis c'est ça mon approche. Je pense que c'est elle que j'ai envie de vous dire, ma sorcière, c'est ça. Puis il y a plein d'outils que j'offre. Mais qu'est-ce qui te parle? Tu sais, j'aime ça, moi, retourner un peu le miroir de mes toi. Fait que c'est sûr que ça demande une envie de sortie de zone de confort parce que je fais pas le travail à votre place. C'est un engagement à soi. Fait que c'est comme ça, j'ai le goût de dire, ma sorcière elle-même, elle est heureuse, puis qu'elle s'assume de plus en plus, puis ça goûte bon. Non, mais c'est tellement bon, tu vois, de ramener cette structure, définition, parce qu'effectivement, le mot sorcière fait peur. Tu sais, ça a quand même une connotation négative. Puis en même temps, celle qui résonne avec ce mot-là et qui se comme non, moi je suis pas vraiment une sorcière, c'est oui, on a tous des mémoires, puis des nœuds karmiques, puis du transgénérationnel, ok. Mais à un moment donné, c'est aussi dans quelle vie tu vis en fait. Est-ce que tu es dans le passé ou est-ce que tu es là maintenant tout de suite en fait? Donc embrasser cette partie de toi qui a été brûlée sur un bûcher, bah oui, c'est une façon, mais c'est aussi pour moi aujourd'hui de redonner la parole en fait à ces sorcières, de dire aujourd'hui tu vis maintenant, tu n'es pas en danger, tu n'es pas en danger et tu ne retourneras pas sur présenter en fait de cette façon-là quelle sorcière tu es parce que je suis certaine que ça va résonner en fait et que ça va comme ok wow et moi dans tout ça en fait et c'est ça en fait que je veux emmener avec cette série là tu vois entre sorcières donc la femme médecine qui met au monde. Est-ce que tu veux nous dire concrètement ça veut dire quoi en fait de mettre au monde des clients? Je pars beaucoup parce que, tu sais, au début, c'était vraiment périnatal, préconception, comment on prépare les cœurs, comment on prépare les corps, parce que, tu sais, c'est autant l'homme que la femme, hein. On travaille beaucoup avec le féminin, on travaille beaucoup avec les femmes, avec les surrénales, le foie, tu sais, la thyroïde, tout ça, mais c'est un ensemble. Puis c'est un ensemble de physique, mais c'est un ensemble d'invisibles aussi, parce qu'on traîne des mémoires, on porte des mémoires. Tu sais, on parle de, dans un langage plus scientifique, il y a l'épigénétique, mais il y a toute notre lignée, il y a tout. Comment je mets au monde? J'ai travaillé avec des gens vraiment beaucoup au niveau périnatal, en préconception, après ça, la préparation à la mise au monde, en postnatal, mais maintenant, je rencontre des hommes, des femmes qui sont dans un changement de carrière, qui sont dans une maman qui accompagne sa fille, qui a ses premières règles. Qu'est-ce que je fais? Comment ça marche? Parce que, tu sais, la sorcière, là, c'est un mot, c'est un cadre. On peut dire chamane, on peut dire healer, on peut dire tous les mots inimaginables, professeur, coach, on peut tous les dire. Ça rassure qu'il y ait un mot, mais dans la mise au monde, c'est de partir où on est, de voir nos pensées limitantes, puis comment on se rend à notre soi potentiel, à notre exponentiel, à notre soi désiré, à notre aboutissement dans notre meilleure version de nous-mêmes. Les outils sont nombreux. Il y a des soins, il y a des canalisations, il y a des exercices de respiration aussi simples que cela peut paraître. La base de la vie, pour moi, c'est si on apprenait à respirer, je pense que le monde serait beaucoup moins malade. Il y a certaines postures de yoga aussi qui nous permettent d'aller voir à l'intérieur pour émerger quelque chose, pour se lire, pour calmer la folle du logis, le mental. C'est tout ça. Les outils sont variables. Tu sais, ça peut être un bain de pied dans l'eau de cèdre qui va aller vraiment chercher au niveau de l'ancrage, une cérémonie du cacao, créer un rituel
qui a du sens pour toi? C'est-tu écrire une lettre au petit bébé que tu as perdu, qui est parti, que tu as le goût de la remercier parce qu'il est venu porter une dose d'amour dans ton cœur? Qu'est-ce que c'est? Moi, c'est sûr que je fonctionne vraiment avec l'individualité de chaque personne qui se retrouve devant moi. Fait que ça, c'est ma médecine, c'est tout. C'est tout, c'est plein de choses. Moi, depuis que j'ai 16 ans, que je me fais aider par différentes personnes, que je fais des formations compulsivement. Là, j'essaie de me calmer dans les formations pour appliquer qu'est-ce que je porte, puis pas nourrir mon mental, mais descendre au niveau de mon cœur, puis de voir qu'est-ce qui est là. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est vraiment, plus tu m'en donnes, plus tu te dévoiles, bien, plus moi j'arrive avec des choses. Puis j'ai le goût de faire une parenthèse parce que j'ai utilisé le mot rituel, puis je sais que ça peut faire peur à certaines personnes. Mais pour moi, un rituel, c'est une série d'actions qu'on pose auxquelles on attache un sens. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé nécessairement d'utiliser la sauge si c'est pas dans notre couleur, puis ça nous fait peur. C'est OK, tu sais, mais il y a plein d'autres choses de manière, tu sais, la médecine du rêve. Quand on part du rêve, tu sais, en parenthèse, le rêve, on va aller chercher une image forte de ce rêve-là. Si on parle de cette image-là, de ce qu'on a rêvé, de ce qu'on retient de ce rêve-là, mais on ne parle pas directement de soi. Fait qu'on est moins impressionné, moins intimidé parce que notre mental, il ne peut pas trop se livrer. Mais si on parle de l'image forte de notre rêve, on parle de ça, de qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui s'est passé, mais on parle de soi. Mais tu sais, en blague, tu sais, c'est comme une crosse mentale, tu sais, parce que finalement, on parle de soi, mais avec une image, avec d'autres choses qui est à côté. Fait que ça, c'est des outils qui sont purs parce qu'on va vraiment les déposer, qu'est-ce qu'on a à déposer, parce qu'on va être dans la pureté, dans l'image, dans le cœur. Fait qu'on va pas avoir notre mental qui va nous bloquer. Tu ne devrais pas dire ça, tu ne devrais pas dévoiler, tu ne devrais pas dire ça. On est dans l'ouverture. Puis plus il y a de l'ouverture, bien, tu sais, on parle des contractions, de l'expansion, c'est ça la mise au monde. Dans notre vie, on a des contractions, on a des périodes tough. Mais c'est quoi les pépites d'or qui nous offrent ces périodes-là? Parce qu'au bout du compte, il y a quelque chose qui en ressort. C'est pas facile quand on le traverse, puis ça, je ne vais pas vous dire: «Oui, ah, c'est beau, il y a une pépite d'or là-dedans, on va la chercher». Tu as le droit d'être fâché. Parce que les émotions, tu sais, moi, j'utilise beaucoup les émotions, j'ai toujours dit que j'allais être émotionnologue quand j'allais être grande parce que je trouvais qu'on brimait la manière de vivre les émotions. On a le droit d'être content, d'être adéquat, mais il y a toute une gamme d'émotions qu'on oublie. La colère est là pour quelque chose, on devrait l'aimer, cette émotion-là. Elle nous enseigne des choses. C'est nos phares, c'est nos messagères, les émotions. Donc, je travaille beaucoup aussi à partir des émotions, puis qu'on décortique, puis qu'on accepte de les vivre. Parce que souvent, à un moment donné, dans l'enfance, dans l'adolescence, on décide de hey, ça, là, je ne pleurerai plus jamais de ma vie, tu sais, ou et mon Dieu, la colère, je ravale ça, là. Mais comment on s'accompagne là-dedans? Tu sais, c'est un peu de repasser les outils pour que chaque personne puisse voir comment ils ont envie de se faire naître. Fait que la job, moi, je redonne beaucoup de pouvoir aux personnes. Je suis pas quelqu'un, justement, je vais t'aider. Tu n'auras pas besoin de moi toute ta vie. Si je veux, tu sais, c'est pas à un moment donné, il y a une fin parce que tu vas te sentir capable, tu vas marcher ton chemin, tu vas être heureux. Fait que c'est vraiment mon approche. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'outils, tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de partager. J'adapte avec les gens qui sont devant moi, avec l'intérêt aussi de l'approche. Je Là, parle beaucoup. j'ai les yeux pleins d'eau. Est-ce que tu vois, Émilie, le Mmh. chemin des 2 dernières années? Ouais, parce que là, tu sais, ça peut paraître facile, tu sais, à tout le monde de dire: «Non mais ouais, OK, elle est super assumée, Puis là, tu nous as fait la définition incroyable d'une femme médecine. En gros, Émilie, elle a plein de cordes à son arc, elle s'adapte en fonction de la personne et de la mise au monde qu'il y a à faire. Elle aura les bonnes flèches pour pouvoir accompagner cette personne-là, en fait. Tu as Mmh. décrit la femme médecine dans son excellence. On aurait pu mettre des étiquettes, yoga, médecine du rêve, les soins énergétiques, cérémonie cacao. Mais en fait, tu as tellement plongée dans un discours de j'incarne ma gardienne, j'incarne en fait ma femme médecine que je suis devenue, je suis au service. Moi, je suis comme bluffée, sincèrement. Je sais qu'on est Mmh. en train d'enregistrer, mais je suis bluffée des 2 ans qui viennent de se passer avec toi. Je suis comme, j'aimerais juste que tu l'ancres toi aussi ce moment. Et je le dépose. Je le Voilà. dépose dans mon cœur, merci, parce que, tu sais, ça n'a pas été facile. Moi, je travaillais en gestion de projet dans un cégep. Tu sais, j'étais vraiment dans le dans le 3D, dans le concret,
l'organisation, dans la gestion, dans la planification, dans l'évaluation, tu sais, puis on refaisait la roue, puis il y avait le sport, le culturel, les shows, le bar, tu sais, vraiment dans le 3D. Puis, tu sais, ce qui m'a amené vraiment à être au service, c'est d'abord être au service de moi. Moi, j'ai eu 2 garçons, puis j'ai fait 2 fausses couches. Puis la première fausse couche, je l'ai rationalisée, j'ai vraiment été dans une grossesse sur 3, c'est correct. Puis, tu sais, j'étais avec un médecin résident, puis c'est moi qui a compris à un moment donné. Tu sais, j'ai été au service de ce médecin-là aussi, parce que ce médecin-là, il était pas capable. C'était la première fois probablement qu'il avait annoncé ça. Puis à un moment donné, j'ai eu un flash de bon, mais là, je vais donner un coup de main. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ça faisait comme 7 minutes qu'il y avait la sonde sur mon ventre. Puis là, je la regarde, je dis, il n'y a pas de petit cœur. Oh oui! Tu sais, à la personne, oh, moi, il n'y en a pas. Ah, mais c'est des choses qui arrivent, tu sais, c'est correct. Ça se comprend, tu sais, je ne vais pas te faire de spectacle. Là, ça fait partie de la vie, tu sais. Fait que là, ils m'ont quand même envoyé en échographie pour vraiment clarifier la chose. Puis là, le monsieur aussi, je dis, écoutez, moi, là, je t'accompagne en ta naissance. Fait que moi, là, je veux savoir c'est à quel âge que le petit cœur il a arrêté de battre. J'ai besoin de voir. Fait que j'ai pris l'écran et j'ai regardé. Parce que, tu sais, normalement, quand c'est une grossesse, tu vois le cœur, tu vois l'écran. Là, il n'avait pas mis cet écran-là. Puis ça m'avait comme dérangé de. Mais tu m'enlèves mon droit de visuellement prendre connaissance de ce qui se passe dans mon corps. Tu sais, puis là, j'ai parlé au monsieur, j'ai dit, écoutez, moi, là, je ne me ferai pas sortir d'ici par la sécurité parce que ça se passe. Ça arrive à plein de femmes, puis je vais m'en remettre, puis il n'y a pas de problème, puis là, 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 là. J'étais dans mon rationnel, j'étais dans mon néocortex de j'explique les choses, tout ça. La deuxième fausse couche, j'ai pas réagi comme ça. Ils m'ont fait venir à l'hôpital pendant 2 semaines. Ah, peut-être une perte gémellaire, décollement placentaire, reviens demain, reviens après-demain, reviens l'autre demain. Ça m'a tellement étiré la corde du cœur. Tu sais, je me sentais comme une ballonne qui avait été gonflée puis qui était tu sais, le cœur, là, bien slack. Puis en plus, j'étais où les femmes qui faisaient leur test de glycémie puis qui se racontaient la chambre, comment ils avaient annoncé ça, tout ça. J'ai tellement eu de peine. J'ai tellement eu une perte de repères intense. J'ai vraiment fermé tout ce que j'avais à fermer. Puis, tu sais, mon grand-père était, tu sais, j'accompagnais la mort de mon grand-père et la mort à l'intérieur de mon corps, comme moi aussi, comme mère, tu sais, parce que je n'allais pas être capable de réessayer, c'était trop douloureux. Puis, j'essayais de trouver un sens. Qu'est-ce qu'on donne comme sens à une expérience comme ça? Tu sais, j'avais vraiment besoin de comprendre, de trouver une petite corde, là, tu sais, que je suis comme, OK, c'est ça, c'est correct. Je dis, oui, c'est ça, mais expliquez-moi quelque chose. Puis, ça ne vient pas, ça. Mais c'est le temps. Le temps arrange. Puis, la pépite que ça m'a donnée, tu sais, c'est de réaliser que le travail au cégep, c'est une belle job. J'étais dans ma belle prison dorée, en congé d'été, des bonnes conditions, un fonds de pension, tout ça. Oui, j'avais une belle vie. Puis, normalement, j'aurais dû continuer là-dedans, dans les yeux de monsieur, madame, tout le monde. Mais cette fausse couche-là, le cadeau qu'elle m'a donné, c'est qu'un jour, je suis arrivée au cégep. J'ai regardé mon bureau, j'ai regardé ma liste de tâches, j'ai regardé mon cœur en fermant mes yeux, puis je me suis dit, hey, moi, je vole la place à quelqu'un qui pourrait être pleinement épanoui, heureux, puis avoir des étoiles dans les yeux ici. J'ai comme pas été capable de quitter pour moi. J'ai été capable de me rendre compte de la place que moi, j'occupais pas dans ma vie et que je prenais la place à quelqu'un. Et là, j'ai fait comme ma quête à moi, c'est d'avoir des étoiles dans les yeux, c'est d'être épanoui, de briller. C'est ça ma quête, c'est ça ma job. Puis la fausse couche, probablement que si je n'avais pas fait une deuxième fausse couche, je serais encore au cégep, à chercher mon chemin à quelque part, tu sais, puis à ne pas incarner la personne, la femme au service de moi en premier, des autres aussi. Fait que ça, ce petit bout d'expérience-là, ce bagage-là, il a fait que j'ai créé Via Luna, il a fait que je travaille avec Étincelle, il a fait que j'ai fait les formations avec toi, tu sais, il a fait qu'on s'est accompagné, qu'on a développé quelque chose. Puis ce que ça m'a donné, c'est de dire, hey, les émotions sont encore plus importantes que je pensais. Parce que les émotions, là, on ne peut pas leur mentir. Puis si on leur ment, à un moment donné, ils apparaissent. Puis là, c'est fort, ça crie. Fait que comment on fait pour s'entendre tout le temps? C'est ça ma mission, mon mandat, ce que j'aime, ce que je veux décortiquer. Donc, de cette expérience-là est née
la femme que je suis aujourd'hui. Mais j'ai commencé avec une grande peine, une grande douleur, avec un sentiment d'imposteur, de pas sûr, de pas ci, de pas ça. Je la travaille encore à chaque jour, ma confiance. Puis c'est ce que les femmes puis les hommes qui écoutent ça, il faut qu'ils comprennent, c'est que il faut essayer. Il faut faire le premier pas. Parce que si on attend d'être notre version aboutie de la meilleure personne au service, la meilleure sorcière, la meilleure chef, tous les mots que vous voulez dire, je ne ferai jamais rien. Parce que j'apprends avec chaque humain que je rencontre. Ben, c'est ça la vie. Puis quand on va dans notre vulnérabilité, il n'y a pas une place plus belle que ça. Parce que c'est là notre vraie force. Puis ça, on l'oublie. Puis c'est ce qui fait qu'on fait des rencontres de cœur, qu'on connecte âme à âme, puis que ça nous nourrit, puis qu'on a la chair de poule, puis qu'on est bien, puis qu'on a les étoiles dans les yeux, puis qu'on a des émotions, puis qu'on est humain, puis qu'on est vrai. C'est quand on va dans cet espace-là où on est capable d'être vulnérable. Il n'y en a pas d'autres des outils. C'est ça, tu sais. C'est cette rencontre-là, âme à âme, cœur à cœur. Le reste, ça nous rassure le mental, qu'on appelle ça yoga, tantra, rêve, approche de ci, approche de ça. Mais au-delà de ça, c'est ce qui se passe quand on connecte avec quelqu'un, puis on fait pas pour tout le monde, c'est OK. Mais les gens avec qui ça connecte, on y va. On y va parce qu'on rencontre des partiels de nous aussi en rencontrant l'autre. C'est un voyage au cœur de soi, tu sais. Fait qu'écoutez, moi, je peux je vais m'arrêter là parce que là, tout Oui, le mais, monde dort, là. Tout le monde oui, dort. mais c'est précieux, Émilie, parce qu'en fait, ce que tu es en train de nommer, c'est que tu t'es mise au monde. C'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, tu es en mesure d'accompagner d'autres femmes et d'autres hommes à se mettre au monde. Tu incarnes complètement, en fait, ton message, tu vois. Puis oui, c'est une mise au monde, puis il y a une part de moi qui est quand même pas surprise. Tu sais, le chakra sacré, c'est là d'où part toute ta créativité. Alors, est-ce qu'on est obligé de passer par un chemin de fertilité difficile des fausses couches? Je crois pas. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est quand même un couple sur 6 officiellement. Donc, mais ça, pour moi, c'est de l'officiel. Le nombre de fausses couches est bien plus à mon sens. Et en même temps, qu'on ait eu un beau parcours de fertilité, on peut avoir eu un accouchement difficile, on peut aussi avoir été mis au monde difficilement, parce que je pense aux hommes aussi, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé pendant leur grossesse, qu'est-ce qui s'est passé à leur accouchement, les premiers mois de vie, etc. Et, et puis, comment tu incarnes en fait ce chemin-là, en fait, cette mise au monde-là, tu vois, c'est pour moi ultra précieux, en fait. Tous les jours qu'on revient en puissancer sa sorcière, sa femme médecine, mettons le terme qu'on veut, parce que c'est pas vrai en fait qu'il y a une version parfaite, une version waouh. Enfin, je veux dire, oui, il y en a une version waouh, mais on marche vers cette version-là et qu'est-ce qu'on en vit? Parce que penser qu'être une sorcière, c'est pas avoir peur, c'est se tromper complètement. C'est en fait être une sorcière, c'est avancer avec ta peur et de gagner cette sécurité à l'intérieur de toi que tu ne seras pas brûlé. Tu es en sécurité d'offrir ta médecine, tu es en sécurité de mettre au monde des clients, mais la planète va être complètement différente. Moi, ça, j'en suis convaincue. En tout cas, on contribue chacun comme un colibri à venir apporter sa part dans un monde meilleur qu'on rêve de voir et de faire émerger aussi pour nos enfants et les générations suivantes. Donc, ces étoiles dans les yeux, en tout cas, je vais le mettre au jeu, c'est parce qu'il y a une contribution qui est tellement plus forte que tout, que le matin, tu te lèves, puis le bureau, il est waouh, en fait. Puis le bureau, des fois, il n'a pas de mur, tu vois. En tout cas, on peut exercer n'importe où, en fait, notre médecine. Et c'est ça qui est magique dans la présence en ligne aussi, tu vois. Donc, tu sais, tu es au lac Saint-Jean, mais on est là ensemble, dans un soin, dans une entrevue, etc. Donc, c'est ça qui est extraordinaire aussi. Donc, on peut remercier toutes les mises en relation, finalement, qui sont là. Alors, pour conclure, Émilie, est-ce que pour les hommes et les femmes qui vont écouter cette entrevue, tu aurais un rituel, un livre, en fait, quelque chose à leur conseiller, en fait, pour faire ce premier pas dont tu parles? Tu sais, quand on parle de mise au monde ou de fertilité ou de parcours, je pense que même un homme a intérêt à lire le livre de Miranda Gray au niveau du cycle La Lune rouge parce que, tu sais, on parle dans plusieurs pays, il y a des congés menstruels, il y a des femmes en périménopause qui ne savent pas comment vivre ça, quelle porte cogner, il y a des symptômes. Moi, je pense que
notre mise au monde, à part aussi d'apprendre à se connaître. Et on est dans une société très masculine, très yang. On oublie qu'on a des lunes, qu'on a des ups, qu'on a des bas, qu'on fait une petite dépression par mois. Puis ça, je pense que si on apprenait, autant les hommes que les femmes, à honorer le fait qu'on ne soit pas tout le temps à la pédale dans le fond, avec une atteinte d'objectif à chaque jour, mais qu'on y va dans une douceur, qu'il y a des moments où on est dans une introspection, dans notre caverne, qu'on est dans nos visions. Puis après, le reste du mois, on les met en place. Après ça, on a la récolte, on a la fin de cette vision-là, on recommence. Je pense que ça serait plus facile au niveau de justement, une relation qui se termine, une fin de vie, on se réconcilierait beaucoup, je trouve, avec les passages. Donc, je pense que nos jeunes hommes, nos jeunes filles, nos hommes, nos femmes, peu importe le parcours, le chemin, si on avait une meilleure connaissance ou une meilleure compréhension, un meilleur accompagnement de soi dans nos cycles, je pense que ça irait beaucoup mieux dans le monde. Fait que moi, j'aurais vraiment eu... c'est ça, je le recommande, le livre de Miranda Gray, pour honorer les changements dans le cycle. Mais il y en a plein d'autres, là. Il y a le féminin sacré, il y a les 13 mères originelles, il y en a plein, plein, plein. Mais ouais, Lune rouge, je pense que c'est lui qui me parle aujourd'hui dans ce que j'ai partagé un peu au niveau de la mise au monde, d'apprendre à se connaître puis de se voir. Merci d'avoir partagé merci. ce moment ensemble. Je savoure, je te fais un hug dans l'énergie. Puis on se retrouve ici ou ailleurs, à la clinique Étincelle de Vie ou ailleurs d'ailleurs. Et puis on se dit à bientôt. Merci. Beau bec, à bientôt. Merci, Laurence.